Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web et c'est uniquement sur LMTV Sarthe avec un gros programme ce soir, vous allez le voir. Ils sont 4 Sartois sur 143 lauréats à avoir remporté le prix convoité des portraitistes de France. 3 sont sur le plateau, on parlera photo de cette distinction avec Jenna Laguarde, Julien Lemoine ainsi qu'Amélie Leray qui seront avec nous en toute première partie d'émission. Et puis ensuite, il y aura l'alternante de la semaine, c'est Héloïse Médard qui recherche une entreprise dans le management sportif pour septembre prochain. Elle sera avec nous en plateau en seconde partie d'émission après des événements uniques en Sarthe comme Jouer sans se chamailler, Jouer à se découvrir ou un dimanche en harmonie avec Audramette et Aïla Noémie Balthazar qui sera avec nous en seconde partie d'émission. Il y aura le zap de la semaine et puis ensuite il a 22 ans. Il est suivi par 2 millions de personnes sur les différents réseaux sociaux. C'est Maël, alias Libron, qui sera avec nous en troisième partie d'émission et il nous racontera son parcours. Et pour finir, il y aura de l'humanitaire avec une équipe de frères et sœurs qui vont faire l'Europe Raid où ils abordent une Peugeot 205. Dans une vingtaine de pays, ils vont mettre des fournitures scolaires médicales dans différents pays. Et on finira avec de la web radio avec Radio Progrès et son fondateur Pierre Lebet qui sera avec nous en toute fin d'émission. Toutes les semaines, en plus du zap de la semaine, on trouve des vidéos sur Facebook, Instagram, TikTok. Que se passe-t-il quand un touriste tombe par hasard sur le printemps des Rillettes? Eh bien, il en fait une vidéo. Il qualifie de plus grand événement du festival dédié à la Rillette. Vous savez quoi? On va regarder ça maintenant. Je suis tombé par hasard sur le plus grand événement mondial dédié aux rillettes. Le meilleur des rillettes. Le printemps des rillettes, c'est le rendez-vous incontournable pour célébrer cette spécialité locale. Au programme dégustation, démonstration culinaire et même la mythique Coupe du Monde de trompe-goule, un plat sartois à base de rillettes. Évidemment, ça se passe au Mans et c'est le paradis des bons vivants. Des passionnés de toute la France se retrouvent pour partager leur amour des rillettes, de la bonne bouffe, entre concerts, défis insolites et produits dérivés surprenants. Et il y a des gens qui sont vraiment à fond. Depuis 1968, la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises veille au grain avec une mission. Le meilleur des rillettes. Parce que j'aime les produits régionaux, les produits de qualité. Faut tout. Une vidéo à retrouver directement sur YouTube après les rillettes. Aucune transition de photographie et c'est maintenant. En mars dernier, la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image a décerné le titre de portraitiste de France à 4 photographes sartoises et sartois. 3 sont avec moi ce soir. Bonsoir à vous 3. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Ça va bien? Très très bien. Ça va très bien. Merci en tout cas d'être venu ici sur le plateau. Juste avant qu'on parle de cette distinction, 2 photos. On a une petite pensée pour... C'est Laïs Magdalena, ça se dit? Oui, Magdalaïs, oui. On le salue parce qu'elle ne pouvait pas venir ce soir. Donc on la salue, on verra ces photos dans l'heure. Ce prix, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ce prix de portraitiste de France? Julien. C'est une belle distinction du travail qu'on accomplit, je dirais, tous les jours. Voilà, c'est un titre qui donne la qualité de notre travail au quotidien. Pareil pour vous deux? Je soulignerais juste qu'effectivement, on a le retour souvent de nos clients quand on est photographe. Voilà, les familles qu'on reçoit, les mariés qu'on reçoit, ils nous disent qu'ils aiment nos photos. Mais en fait, là, pour une fois, on a le retour de nos pairs. Voilà, ce sont des photographes qui ont jugé nos photos et ça, c'est vraiment important pour nous. Jenna, en fait, comment ça se passe pour participer? Vous participez à quelque chose? Il y avait un concours? Comment ça se passe pour être repéré comme ça pour ce concours? C'est en fait c'est un dossier à rendre avec des contraintes imposées. D'accord. Le jeu veut de participer plutôt avec des photos qu'on va qualifier de production, c'est-à-dire des photos qu'on fait pour nos clients-clientes, même si dans les thématiques imposées, il y a forcément des angles morts. Moi, dans mon dossier, j'avais par exemple pas du tout de gens qui posaient en entier, en couple, en extérieur. Donc celle-là, j'ai trouvé des clients-clientes qui avaient envie d'expérimenter et je les ai faites. Mais l'idée de ce concours-là, c'est principalement d'aller piocher dans des photos déjà faites pour dire à nos clients et clientes, il n'y a pas de lundi matin, en fait. C'est chacune de nos photos est soignée pour peut-être un jour participer à un dossier et être noté par nos pairs. Donc effectivement, c'est un titre très particulier, mais c'est un titre qui est très important pour nous parce qu'il montre que notre savoir-faire quotidien est un savoir-faire de qualité qui n'a pas d'angle mort dans les spécialités. Et c'est comme une sorte de label, de service, de qualité en plus, ce titre?
Comment ça se passe? On peut le voir comme un label, je dirais, par rapport à nos clients qui viennent chez nous en disant on va chez un portraitiste de France. Ça reste un titre et un diplôme, voilà, qui est valable 4 ans. Ok, d'accord. Et puis tous les 4 ans, si on veut recommencer pour avoir ce fameux diplôme, on peut le refaire. C'est un titre que l'on peut obtenir. On va participer tous les 2 ans. D'accord. Voilà, c'est tous les 2 ans. Donc on n'est pas obligé d'attendre les 4 ans pour participer. Malgré tout, voilà, c'est une obligation de se remettre un petit peu en question, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, dans le règlement, est vraiment très très bien, parce que la photo, c'est un métier qui évolue sans cesse, aussi bien dans la technique que dans la mode aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne photographie pas aujourd'hui de la même manière que ce que l'on photographiait il y a 20 ou 30 ans. Voilà, donc c'est une obligation de faire une évolution, voilà, de se mettre à jour un petit peu de tout ce qui peut se faire. Alors, je vais avoir 3 réponses différentes, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qu'un bon portrait pour vous? Amélie, qu'est-ce que c'est un bon portrait pour toi? Pour moi, c'est d'abord ce qui va évoquer chez la personne qui va regarder le portrait. Pour que ce soit un bon portrait, il faut qu'on ne reste pas placide, enfin voilà, vide devant ce portrait. J'ai besoin qu'il évoque quelque chose, qu'il y ait de l'émotion, qu'on ressente quelque chose, qu'il y ait de la vie, voilà, et qu'il évoque quelque chose à la personne qui s'est fait photographier aussi quand elle se regarde elle-même. Ouais, c'est ça, ça émeut quelque chose en fait, enfin ressentir quelque chose. Jenna, même définition, pour toi c'est quoi un bon portrait? Je crois qu'un portrait, c'est important qu'il y ait une part d'intimité. Un portrait de quelqu'un qui prend la pose pour autre chose, ça devient un portrait publicitaire. Pour moi, un portrait, même un portrait corporate d'entreprise, ça doit évoquer l'intime de la personne, ça doit lui ressembler et générer en cette personne un sentiment d'appartenance. En ça, tout portrait bien réalisé doit être aussi un outil de mémoire. Souvent, les gens qui viennent au studio sont très émus en se découvrant, mais parce qu'il y a aussi pour un photographe professionnel, il est important de regarder ses contemporains avec une vraie douceur. On accueille les gens dans nos studios, c'est impressionnant. On se doit de produire des portraits qui montrent à quel point on les aime. Et comment vous arrivez à rendre à l'aise? Tu parlais les gens peuvent être impressionnés en studio, comme toi, Amélie, tout à l'heure, en voyant le studio d'LMTV Sarthe. Comment vous faites? Quelle est votre formule magique pour rassurer les gens, pour qu'ils soient à l'aise devant l'objectif? Parce que souvent, c'est même la première fois qu'ils sont devant un objectif, dans un studio. C'est quoi la formule magique chez vous? Il n'y en a pas. Il n'y a pas forcément de formule magique. Il y a quelque chose on a tous nos caractères, et pour moi c'est un prérequis. Je pense que la photographie, on est passionné par la photo, on est passionné par l'image, et c'est vrai que je le dis toujours, c'est-à-dire que ma première passion c'est l'humain. C'est-à-dire que le fait de parler, de discuter avec les gens, de s'intéresser à eux, c'est déjà en fait une clé de l'ouverture, de la confiance, et cette confiance en fait va créer une certaine complicité qui dans la séance va créer cette intimité derrière qui va nous permettre des images qui n'auraient pas eu lieu si on était resté fermé comme une porte de prison. Voilà. Vas-y, souris. Voilà, c'est exactement ça. On ne va pas sourire sur commande, il faut créer en fait une ambiance. Autant lorsqu'on va faire du reportage photo, on est témoin d'une scène, on va être témoin de plein de choses, et j'irai là, notre métier, ça va être de photographier, de capter ces moments-là qui vont être réels. Le portrait, quand on va être en séance photo, il va falloir recréer cette ambiance. Et effectivement, on travaille énormément. C'est plus forcément que de la lumière, une mise en lumière, une posture. C'est vraiment une interaction réelle, humaine, quoi. J'ai l'impression aussi, certains photographes le font, je ne sais pas vous, mais la musique aussi, mettre de la musique lors d'un shooting, ça peut aussi détendre certaines personnes. En tout cas, j'ai remarqué. Ça fait partie aussi, ouais. Du petit truc à... C'est surtout aussi de créer le lien, un petit peu ce que tu as fait avec nous, hein, avant qu'on vienne ici, tu nous envoies un message, voilà, de rassurer, de nous parler. Et je pense que ça, c'est vraiment important, ce que tu disais aussi, Julien, de connaître les gens, de leur poser des questions, de créer cette relation. C'est ce qui va faire que petit à petit, les gens vont se sentir en confiance et vont se sentir un peu plus à l'aise, même s'il y a l'appareil photo qui est juste à côté. Et quand vous parlez souvent quand on fait de la photo, enfin de l'art, on ne va pas dire qu'on est dans une case, mais on a plusieurs directions artistiques. Comment vous expliquez vos styles, vos directions artistiques aux personnes? Quand vous les rencontrez, vous dites quoi quand vous parlez de ce que vous faites?
Alors, moi, je m'adresse la plupart du temps aux particuliers. Mmh. Donc, je ne suis pas sûre que si je leur parle de mon style, c'est... Ça va être la meilleure solution Voilà. pour se Donc, vendre. en général, ils voient ce que tu fais. d'eux-mêmes par les images que voilà, c'est plutôt du lumineux, par exemple. S'ils cherchent des choses très contrastées, ils ne viendront pas me voir, par exemple. Mais ce n'est pas exprimé. C'est simplement parce qu'ils voient qu'ils arrivent à dire j'aime ou j'aime pas. Je pense que c'est surtout ça. Après, peut-être que chez toi, Jenna, c'est plus Il y a plus de mise en scène, peut-être? Non, justement, en fait, je pense que moi, c'est le consentement, mais un consentement quasi irrationnel. C'est-à-dire que moi, dans les règles de base de l'accueil au studio, il y a la capacité de la personne qui vient au studio de s'en aller. Voilà. Donc en fait, quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise reste et pratique le jeu de la photographie avec moi uniquement parce qu'elle est consciente qu'elle peut partir à tout moment. Et à partir de là, en fait, même les personnes les plus mal à l'aise se laissent en fait aller à être elles-mêmes. Oui. Moi, je ne cherche pas à faire un jeu des visages. Quand les gens viennent me voir, 98%, quelqu'un qui vient voir un photographe va nous dire « moi, je ne suis pas photogénique ». Moi, j'ai passé 36 ans de ma vie à ne pas me reconnaître dans le miroir. Donc, je sais ce que ça fait. Et je ne vais pas dire à une personne « ah mais si, tu es très jolie ». Par contre, je vais lui montrer pourquoi je la trouve belle. Oui, voilà. Mais je ne vais pas lui asséner avec un clou « non, il faut absolument que tu rentres dans ta tête, que tu es beau, tu es beau ». Non, ça n'a aucun sens. Par contre, je vais lui dire « moi, je vais te montrer ce que je vois ». Si la confiance est là, on peut créer des belles choses. Et puis la confiance, la photographie aussi a ce pouvoir-là de prise de confiance en soi. Enfin, je rencontre beaucoup de photographes au fur et à mesure des années dans cette émission, c'est qu'il y a aussi ce pouvoir-là de gagner en confiance grâce à la photographie aujourd'hui. Vous en pensez quoi, Julien? Tu en penses quoi? Oui, complètement. C'est-à-dire que je reçois, c'est pareil que Jenna, je pense que ça fait partie de notre quotidien à tous. Les gens sont conscients de l'importance de la photo. Pour autant, ils se rendent compte d'une difficulté à poser, d'avoir un objectif qui est dirigé vers eux, et c'est régulier. Il n'y a pas une semaine sans, il n'y a pas une journée même, je dirais, où on a les gens qui disent c'est compliqué d'être en photo. Et c'est vrai que le côté, faut rassurer, effectivement, et ça, c'est une obligation. Oui, ça c'est évident. On va revenir sur le prix que vous avez eu. Quand vous avez appris que vous avez eu ce prix-là, vous êtes dit quoi au moment? J'y crois pas, je suis très content, il y a ce côté j'y crois pas. Quelle était votre réaction? Est-ce que vous vous rappelez votre réaction dès que vous avez appris que vous aviez eu ce prix-là? Eh bien, va falloir aller monter sur scène devant 500 autres photographes. Okay. Ça, c'est le premier truc. Il y a aussi une espèce de... Comment dire? Il faut bien imaginer qu'on a beaucoup travaillé. Ça a été des périodes épuisantes pour beaucoup de rendre le prix. C'est un prix qu'on rend... c'est un dossier qu'on rend en fin d'année. On est tous complètement sous l'eau. Et au moment où ils le présentent, c'est la soirée de remise. C'est-à-dire que c'est rien d'autre. Donc tous les gens sont un peu dans l'attente. Et ils commencent par les plus basses notes, dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne l'ont pas ne le savent pas, c'est juste qu'ils ne seront pas appelés. Okay. Donc les noms s'égrènent sans les notes, et ça passe, ça passe, ça passe, et plus on attend, plus la pression, et voilà. Moi, j'ai un dossier qu'on va qualifier de à risque, parce que j'ai des images militantes et j'ai des représentations de corporalité, on va dire militantes, des corps gros, des corps tatoués, des corps trans. Donc fondamentalement, quand j'ai commencé à avoir le temps qui passait, j'étais là genre... Ok, wow. Peut-être que la prise de risque, elle était le cran d'après, et peut-être que je vais me faire sortir, en fait. Donc, quand on est appelé, il y a de toute manière un soulagement, parce que je crois que c'est le propre de tous les grands artistes, d'être persuadé qu'on ne l'aura pas jusqu'au bout. Je pense que vous étiez comme moi sur ça. Et là, on se dit, il y a le nom qui apparaît ou qui est appelé, et là, on se dit, waouh, c'est bon. Ouais. Parce que vous ne cherchez pas ça, les trophées, les genres de succès, mais ça fait toujours plaisir hein, quand on l'a. Ah oui, il y a un côté de dire ok, je suis portraitiste. Voilà. Oui, voilà. C'est rassurant et même, je pense, même par rapport aux personnes qui viennent chez nous, c'est qu'il y a ce côté de dire vous venez, voilà, on casse ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on peut tous avoir et qu'on a dans tout métier. Exactement. Voilà. Donc là, on se dit, je suis reconnu par la profession et ça doit faire un plaisir. Est-ce que des choses vont arriver prochainement, à part vous contacter pour des shootings photos? Il y a des projets, des choses ou pour l'instant, pas trop?
une saison de mariage qui démarre, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être une période très active. On a un quotidien, oui, c'est vrai qu'on a un quotidien quand même qui est assez chargé. Donc, effectivement, on a une saisonnalité qui est là. Donc, les mariages qui vont démarrer, tout en assurant finalement tous les portraits, familles. Donc, on a des agendas qui sont assez chargés. De toute façon, pour vous contacter, il y a un réseau qui va s'afficher, qui sera même en lien cliquable sur le replay de la chaîne YouTube. En tout cas, encore félicitations à vous trois, à vous quatre même, parce qu'elle n'a pas pu venir. Bon courage pour la suite, pour cette grosse période qui va arriver. Merci beaucoup à vous trois en tout cas. Merci. Avec grand plaisir. Dans un instant, on va parler de différents événements qui vont arriver d'ici les mois à venir. Et aussi, on va recevoir l'alternante de la semaine. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.